Je suis Puri Tamang et j'habite à Juk au Népal. C'est le pays des grands sommets, dont l'Everest, la plus haute montagne du monde, à 8848 mètres d'altitude. Il est situé entre l'Inde et la Chine, à 7000 km de la France. Le Népal était un royaume hindou jusqu'en 2006. Depuis la révolution portée par les maoïstes, il est devenu une république. Ce pays reste l'un des plus pauvres au monde, bien que des efforts soient faits pour que les enfants aient tous accès à l'école. Lasso, bonjour. Je m'appelle Puri car je suis né un jeudi. Si j'étais né un samedi, je m'appellerais Pemba. Si j'étais né un lundi, je m'appellerais Dawa. J'ai 15 ans et j'habite à Juk, à l'est du Népal. Pour venir chez moi de Katmandou, il faut prendre un bus bondé de gens et d'animaux et rouler toute une journée. Des gens sont même installés sur le toit avec les poules, les chèvres et les moutons. La route est un chemin extrêmement cabossé et parfois il faut traverser la rivière. Le voyage est long et fatigant. Tout ça, c'est les grands qui me l'ont raconté, car moi, j'ai jamais fait ce voyage. Moi, j'ai pris le bus une fois pour aller à Céleri, la préfecture. C'est là que j'ai vu pour la première fois des motos, des voitures et des magasins. Cela m'a impressionné. Après avoir quitté le bus, il faut marcher toute une journée pour rejoindre mon village, Juk. Il faut traverser vallées et forêts où vivent les tigres, les ours et les loups. Nous portons tout sur notre dos dans des docos. C'est souvent lourd, mais nous sommes habitués. सृष्टि भन्छ चलिरहूं नदी भन्छ बगिरहूं सृष्टि भन्छ चलिरहूं मन त भन्छ सबैसँग माया मोह राखिरहूं Les 29 maisons de mon village sont dispersées sur le flanc de la montagne. C'est le dernier village vers les chaînes de l'Himalaya. Les villageois fabriquent leurs propres maisons à partir des matériaux que leur offre la montagne, la pierre et le bois. La pierre pour construire les murs avec de la terre, le bois pour les volets et surtout le toit. Il n'y a pas de vitres aux fenêtres, bien que les nuits soient fraîches. Nous faisons un feu à même le sol pour cuisiner. Nos yeux nous piquent et nous toussons car il y a beaucoup de fumée. Comme il fait très froid dans la maison, nous dormons tous ensemble et tous habillés. Depuis 2 ans, Expression Partage, une association française, vient en aide aux villageois. Ils ont installé la lumière avec l'eau du torrent et l'eau potable en direct des sources. Lors de ces grands chantiers, il faut bien s'organiser, car les villageois doivent aussi faire le travail des champs, et le travail est dur dans la montagne. Le résultat fut à la hauteur de nos attentes. Enfin, la lumière brille dans les maisons, et l'eau ne manque plus lors de la saison sèche. Dans mon pays, il y a beaucoup d'ethnies différentes. Dans mon village, les Tamangs côtoient les Sherpas. Les mamans portent toujours l'habit traditionnel. Et les papas le font les jours de fête. Ces jours-là, nous mettons nos plus beaux habits et faisons une grande toilette. Nous n'avons pas de chauffage, pas d'eau courante dans les maisons. Autrefois, on se lavait une fois par an. Maintenant, c'est plutôt 2 fois par an.
मेरो प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू Même si nous ne sommes pas hindouistes, nous fêtons le Tia, comme beaucoup de Népalais. Cette fête dure 5 jours. Les 2 premiers jours, on honore les ancêtres représentés par les corbeaux, substituts des morts, puis par les chiens, cerbères gardant l'entrée dans l'autre monde. Le 3e jour est le jour de la prospérité, personnifié par Lakshmi, épouse de Vishnu. Les lumières, petites bougies, sont allumées un peu partout. Le 4e jour, on honore les vaches, source de richesse. Et mon préféré, c'est le dernier, la fête des frères et sœurs. Nos sœurs nous offrent un collier de fleurs et nous partageons un très bon repas. Comme souvent lors de ces fêtes, l'ethnie la plus pauvre du Népal, les Damaïs, viennent chanter et danser dans les villages. Ce jour-là, ils sont à l'honneur. Le reste du temps, ils sont oubliés. Entre Tamogne et Sherpa, nous vivons très bien, d'entraide et de solidarité. Nous nous saluons sur le chemin en joignant nos mains et en disant Namasté. La vie est difficile car nos parents n'ont pas beaucoup d'argent. Ils cultivent des pommes de terre, du blé et du maïs, dont ils revendent le surplus pour s'acheter du savon, du thé, du sucre et du sel. Nous élevons des chèvres et d'autres animaux. Dans ma famille, nous avons beaucoup de chance, car nous avons un yak qui s'appelle Sao. Quand je ne suis pas à l'école, je rejoins notre grand troupeau de Jokru et Zao, notre yak, dans les pâturages. Le Jokru est un croisement entre la vache et le yak. J'aime bien être avec mon petit frère Denva, surtout quand il faut rester là-haut dans l'étable, toute la nuit. Ce ne sont pas les animaux sauvages qui me font peur, mais surtout les esprits. Dans ma famille et mon village, nous pensons que je suis destiné à devenir chaman. Car depuis que je suis né, je perds souvent conscience pendant plusieurs heures, ce qui serait la marque d'un nom chamanique. La dernière fois que j'ai perdu conscience, j'ai été retrouvé gravement blessé à la tête. Il n'y a ni docteur ni médicaments. Il faut aller dans un autre village où il y a un dispensaire. Celui qui est blessé doit être porté par 2 personnes. Par chance pour moi, Noël, une infirmière française, était au village. Grâce à elle, je suis soigné. Danyaban Noël. Dans ma famille, nous sommes 9 enfants, 5 garçons et 4 filles. 2 de mes grands frères sont partis en Malaisie pour gagner un peu d'argent. L'école des petits est à 30 minutes de marche et le collège à 1h30. Arrivé à l'école, il faut redevenir sérieux, car nous craignons les amendes. Si nous sommes mal habillés, nous devons payer 10 roupies. Et si nous faisons l'école buissonnière, 50 roupies, l'équivalent d'1 kilo de riz.
Ici, la semaine commence le dimanche et nous avons un seul jour de repos, le samedi. Nous allons à l'école de 10h à 16h, mais le matin, c'est notre père qui nous réveille à 5h30. Après avoir bu un thé, nous allons couper l'herbe pour les chèvres et aider nos parents dans les champs. Nous revenons à 8h pour manger un repas composé de pommes de terre et d'haricots blancs. Le soir après l'école, nous retournons au champ jusqu'à la nuit. En avril 2015, nous avons eu très peur car il y a eu le premier tremblement de terre de magnitude 7,9. Heureusement, nous étions avec nos parents dans les champs. Puis, il y a eu un autre tremblement de terre en mai. Nous nous sommes réfugiés pour vivre et dormir avec les animaux dans leurs abris. Toutes les maisons étaient abîmées. L'école primaire a été détruite. Heureusement, une association a reconstruit l'école. Un peu plus loin, malheureusement, les petits ne peuvent pas y aller à cause des animaux sauvages. Mais les grands sont contents d'avoir de belles classes. Au village, 5 maisons restent à reconstruire. Et certains de mes amis vivent toujours dans des abris de fortune. Malgré toutes ces épreuves et toutes ces peines, la vie continue. Ma vie peut sembler difficile, mais ce qui m'importe, c'est d'être ensemble. Chanter au champ, courir vers l'école ou après les vaches, manger un bon repas en famille, c'est tout ce qui m'apporte le bonheur. Some